Leçon 1. Horaire du club de santé. Le club de santé est ouvert de 6h00 à 22h00, ce qui est très pratique. En effet, ces horaires permettent un programme d'entraînement flexible en fonction des engagements de chacun. J'apprécie de pouvoir y aller tôt le matin ou plus tard le soir. Absolument. Il plaira aussi bien aux lève-tôt qu'aux couche-tard. Je trouve souvent que m'entraîner le matin me donne de l'énergie pour la journée à venir. Oui, il y a quelque chose de rafraîchissant à commencer la journée par une activité physique. Peut-être devrions-nous prévoir d'assister à un cours ensemble un jour. Ça a l'air génial. Ce serait plus motivant de s'entraîner avec un ami. Voici comment maintenir notre santé et profiter de notre temps à la salle de sport. Leçon 2. Détox numérique. Lors d'une détox numérique, il est essentiel de s'occuper autrement. Absolument. Je pratique des activités sans écran, comme la lecture ou la randonnée. Quelle approche splendide! La nature a le don de rafraîchir l'esprit. Oui. Je trouve que me déconnecter de la technologie m'aide à me reconnecter avec moi-même. Je devrais peut-être essayer de peindre. Cela pourrait être un exutoire créatif pendant ma cure de désintoxication. Ça a l'air merveilleux. Les activités artistiques peuvent être incroyablement thérapeutiques. Mettons-nous au défi de trouver de nouveaux passe-temps lors de notre prochaine période de détox. J'adore cette idée. À la découverte de nouveaux centres d'intérêt et à l'épanouissement du moment présent. En effet, que notre détox numérique nous ouvre à de belles découvertes. Leçon 3. L'héritage historique. Il est fascinant de voir comment certains aspects de l'histoire peuvent façonner notre société actuelle. En effet, l'héritage des décisions passées influence souvent nos actions présentes. Par exemple, l'idée selon laquelle, au-delà de notre faible pouvoir d'ajouter ou de soustraire, l'histoire est souvent notée mais rarement mémorisée. Oui, il est essentiel de tirer les leçons de l'histoire, mais beaucoup négligent ces leçons. Peut-être devrions-nous engager des discussions pour sensibiliser davantage à ces connaissances historiques. Cela semble être une excellente idée. Comprendre l'histoire peut nous aider à anticiper l'avenir. Organisons un petit club de lecture axé sur les textes historiques. J'adorais ça. Plongeons dans le passé pour enrichir notre compréhension du présent. Absolument. Puissent nos conversations susciter l'envie d'apprendre l'histoire. Leçon 4. Acheter des chaussures. Ces chaussures sont jolies. Qu'en pensez-vous? Je les trouve très confortables. Parfaites pour les occasions décontractées comme formelles. Oui, le confort est primordial pour moi. Je ne supporte pas de porter des chaussures qui me serrent les pieds. Je suis tout à fait d'accord. Quelle taille portes-tu habituellement? Je porte généralement une taille 10. Il est essentiel de trouver la bonne coupe pour un confort optimal. C'est vrai. On devrait peut-être vérifier s'ils ont cette taille disponible. Je vais demander au vendeur de nous aider. Excellente idée. À vous de trouver la paire de chaussures idéale.
Oui, que notre expérience shopping soit réussie et agréable. Leçon 5. Les normes de beauté. Il est intéressant de voir comment sont souvent perçues les femmes qui remportent régulièrement des concours de beauté nationaux. Oui, et il est tout aussi fascinant de voir à quel point les hommes ont la réputation d'être rudes et de ne pas parler plus que nécessaire. N'est-ce pas? Il semble qu'il existe des attentes sociétales distinctes pour les deux sexes. Absolument. Ces stéréotypes peuvent être très restrictifs. Peut-être devrions-nous remettre en question ces normes en célébrant diverses formes de beauté et d'expression. Ça a l'air d'une idée formidable. Dans la société actuelle, il est essentiel d'accepter son individualité. Discutons plus en détail de ces sujets et encourageons les conversations ouvertes sur les normes de beauté. En effet, redéfinir la beauté et célébrer l'authenticité. Oui. Puissent nos discussions inspirer d'autres personnes à s'accepter pleinement. Leçon 6. Suivi des indicateurs. Il est essentiel de suivre des indicateurs clés tels que le trafic du site web, les conversions et les commentaires des clients. Absolument. Ces indicateurs fournissent des informations précieuses sur les performances d'une entreprise. Je crois qu'ils peuvent nous guider dans la prise de décision éclairée pour les stratégies futures. En effet, l'analyse de ces données peut aider à identifier les axes d'amélioration. Peut-être devrions-nous mettre en place un processus d'examen régulier pour surveiller ces indicateurs. Cela semble être un plan formidable. La constance est essentielle pour atteindre nos objectifs. Créons un tableau de bord pour visualiser nos progrès au fil du temps. Voici comment prendre des décisions fondées sur les données pour un avenir prospère. Oui. Puissent nos efforts aboutir à des résultats exceptionnels. Leçon 7. Horaire chargé. J'ai été occupé comme toujours. Il y a tellement de réunions sur mon calendrier. Je comprends. On dirait que tout le monde veut discuter de quelque chose d'important en même temps. En effet, des nouvelles du nouveau projet dont nous avons parlé la semaine dernière. Oui. L'équipe progresse significativement, mais il nous reste encore des obstacles à surmonter. J'apprécie les mises à jour. Cela aide à rester informé au milieu du chaos. Absolument. La communication est essentielle pour garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Peut-être devrions-nous planifier une réunion de suivi pour répondre à toutes les préoccupations persistantes. Ça a l'air d'être une excellente idée. Restons organisés et efficaces. Oui, que notre travail d'équipe mène à la réussite de nos projets. Leçon 8. Héritage et famille. Il est intéressant de constater que la ferme familiale est généralement héritée par l'aîné. Oui, et cela signifie souvent que d'autres filles et filles devront peut-être suivre des chemins différents. Je crois que cela peut créer un sentiment de responsabilité chez l'héritier tout en provoquant du ressentiment entre les frères et sœurs. Absolument. La dynamique familiale peut être assez complexe dans de telles situations. Peut-être devrions-nous étudier la manière dont les différentes cultures gèrent l'héritage et le patrimoine familial. Cela semble fascinant. Comprendre des perspectives diverses peut enrichir notre propre vision.
Partageons des histoires et des réflexions sur nos familles et leurs traditions. Apprenons de nos expériences mutuelles. Oui, puissent nos discussions approfondir notre compréhension de la dynamique familiale. Leçon 9. Examen des CV. Avez-vous terminé de filtrer les CV pour le nouveau poste? Pas encore. Il en reste encore une vingtaine à parcourir, et je veux être minutieux. C'est compréhensible. Il est essentiel de trouver le bon candidat pour le poste. Absolument. Chaque CV raconte une histoire, et je tiens à ce que nous choisissions judicieusement. Peut-être pourrions-nous diviser les CV restants pour rendre le processus plus rapide. C'est une excellente idée. Le travail d'équipe peut considérablement accélérer le dépistage. Fixons-nous une date butoir pour maintenir l'élan. Voici comment trouver la personne idéale pour notre équipe. Oui, que nos efforts mènent à un recrutement réussi. Leçon 10. Sensibilisation à la santé publique. L'augmentation du nombre de cas dans certaines régions est préoccupante. Oui, il est essentiel que chacun suive les consignes sanitaires recommandées. Absolument. La sensibilisation et l'observance peuvent réduire considérablement la propagation des maladies. Je crois que les efforts communautaires visant à informer et à éduquer le public sont essentiels. Peut-être devrions-nous envisager de faire du bénévolat pour soutenir les initiatives locales en matière de santé. Ça a l'air d'une excellente idée. Chaque petit geste contribue à la santé publique. Réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons contribuer à sensibiliser le public. Voici comment avoir un impact positif sur la santé de notre communauté. Oui, que nos actions inspirent les autres à privilégier la santé et la sécurité. Leçon 11. Plan de voyage. Oh, c'est passionnant. Où aimerais-tu aller pendant ce voyage? Je suis ouvert aux idées. Peut-être un endroit avec de beaux paysages et une culture riche? Ça a l'air parfait. Une destination alliant beauté naturelle et histoire serait idéale. Oui. J'ai toujours voulu explorer des endroits où faire de la randonnée et découvrir les traditions locales. Que diriez-vous d'un emplacement près des montagnes? Elles offrent souvent des vues imprenables et des activités passionnantes. C'est une idée formidable. On pourrait faire de la randonnée la journée et savourer la cuisine locale le soir. Exactement. Et si on trouve un lac, on pourrait même essayer des sports nautiques. Je suis ravie. Commençons dès maintenant à rechercher des destinations potentielles. Voici un voyage inoubliable rempli d'aventures et de découvertes. Leçon 12. Aventures aquatiques. Je me souviens du jour au bord du lac. Elle est entrée directement et s'est allongée en flottant sans effort. Ça a l'air délicieux. Être dans l'eau a quelque chose de tellement libérateur. Absolument. J'ai mis mes orteils dedans et j'ai senti la fraîcheur. C'était à la fois rafraîchissant et revigorant. J'imagine. Le contraste entre l'eau fraîche et la chaleur du soleil devait être parfait. Oui, la regarder flotter paisiblement m'a donné envie de la rejoindre malgré le froid initial.
Cela vaut toujours la peine une fois qu'on s'est habitué à la température. Exactement. On devrait peut-être prévoir une sortie similaire bientôt. C'est une idée géniale. Apportons un pique-nique après notre baignade. Voici comment profiter du grand air et créer de merveilleux souvenirs. Leçon 13. Conseils de cuisine. Pour préparer les courgettes, il suffit de les couper en fines tranches puis de les griller quelques minutes de chaque côté. Ça a l'air délicieux. Griller rehausse vraiment les saveurs des légumes. Absolument. Il dégage un délicieux goût fumé qui se marie bien avec divers plats. J'ai remarqué que les courgettes absorbent bien les saveurs. Avez-vous des assaisonnements préférés? Une pincée de sel, de poivre et peut-être un filet d'huile d'olive font des merveilles. Ça a l'air simple mais efficace. Je pourrais essayer d'ajouter des herbes pour plus de saveur. Oui. Des herbes fraîches comme le basilic ou le thym peuvent rehausser encore davantage le plat. J'ai faim rien que d'y penser. On organise un cours de cuisine bientôt? Voici des repas délicieux et de merveilleuses expériences culinaires. Leçon 14. Planification d'itinéraire. Je ne manquerai pas de l'ajouter à mon itinéraire, ça a l'air d'être un incontournable. Avez-vous d'autres suggestions d'activités ou de sites touristiques que nous devrions inclure? Je crois que visiter les musées locaux pourrait donner un excellent aperçu de la culture. C'est une idée fantastique. Les musées mettent souvent en valeur l'histoire et l'art d'une région. De plus, nous pourrions explorer les parcs et profiter également du temps en plein air. Oui, un bon mélange d'activités intérieures et extérieures permettra d'équilibrer le voyage. Je suis impatient de voir comment nos projets se concrétiseront. Finalisons, bientôt, notre itinéraire afin que nous puissions commencer à compter les jours. Voici une aventure incroyable remplie d'exploration et de plaisir. Leçon 15. Produits frais. Je connais un endroit idéal pour acheter des produits frais. Le marché propose une merveilleuse sélection. Je suis d'accord. Acheter des fruits et légumes frais a quelque chose de spécial. Quelle est votre chose préférée à acheter lorsque vous êtes au marché? J'adore cueillir des tomates mûres. Elles sont parfaites pour les salades et les sauces. Excellent choix. Je recherche souvent des herbes fraîches pour rehausser mes plats. Les herbes fraîches peuvent faire toute la différence en termes de saveur. On devrait organiser une sortie au marché ensemble. Oui. Explorer le marché et découvrir de nouveaux ingrédients est toujours un plaisir. Voici des trouvailles fraîches et de délicieux repas cuisinés à partir de zéro. Vraiment. Profitons ensemble des bienfaits de la nature. Leçon 16. Chemin de voyage. J'ai lu que certains animaux se déplacent sur des chemins circulaires. C'est fascinant. Mais je me demande pourquoi certains empruntent plutôt des chemins elliptiques ou ovales. Cela pourrait être lié à leur stratégie de chasse ou au terrain sur lequel ils évoluent. Absolument. La nature trouve toujours un moyen de s'adapter à son environnement. Je trouve fascinant de voir comment de tels modèles peuvent influencer leur survie. Oui,
c'est un brillant rappel de la complexité du monde naturel. Peut-être devrions-nous explorer davantage les comportements des animaux et leurs schémas de migration. Voilà un sujet qui semble audacieux. Plongeons-nous plus profondément dans les mystères de la nature. À la découverte des merveilles de la faune et de ses incroyables voyages. Leçon 17. Célébrer la croissance. Santé, à la croissance et à la persévérance. Absolument. La persévérance est essentielle pour atteindre nos objectifs. Je constate souvent que les défis peuvent conduire à des opportunités de croissance inattendues. Oui, chaque obstacle surmonté nous rend plus forts et plus sages. Il est important de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Je suis tout à fait d'accord. Reconnaître nos progrès nous motive. Peut-être devrions-nous nous fixer de nouveaux objectifs et partager nos aspirations. C'est merveilleux. Inspirons-nous mutuellement pour atteindre des sommets encore plus élevés. Poursuivons nos rêves avec passion et détermination. Leçon 18. Plan de déjeuner. Je pense que je vais prendre un sandwich. Ils ont l'air délicieux aujourd'hui. Et vous? Avez-vous une idée de ce que vous aimeriez commander? Je prendrai une salade, elle me semble rafraîchissante et légère. Excellent choix. Une salade peut être à la fois nutritive et rassasiante. Trouvons une table et profitons de notre repas dans un coin cosy du café. Ça a l'air parfait. J'adore l'ambiance de cet endroit. C'est toujours agréable de passer une pause déjeuner relaxante ensemble. Voici des conversations agréables autour d'un repas savoureux. Que notre déjeuner soit agréable et satisfaisant. Leçon 19. Les transports en commun. Les transports publics en Amérique du Nord varient considérablement d'un endroit à l'autre. C'est tout à fait vrai. Certaines villes disposent d'excellents systèmes, tandis que d'autres peuvent être très déficients. Oui, j'ai vécu les deux extrêmes lors de mes voyages. Il est intéressant de voir comment les transports influencent la façon dont les gens se déplacent dans leur ville. Exactement. Des transports en commun fiables peuvent réduire considérablement le trafic et la pollution. Je me demande souvent comment les villes peuvent améliorer leur système pour mieux servir les résidents. Cela nécessite une planification réfléchie et des investissements dans les infrastructures. Peut-être devrions-nous plaider en faveur de meilleures options de transport public dans notre communauté. Voici comment faire des choix éclairés qui profitent à la fois aux gens et à la planète. Leçon 20. Aperçu historique. L'Irlande a dû faire face à de nombreux défis. Elle a été attaquée au cours des années 800 et 900. Oui, et puis dans les années 1100, les Anglais ont envahi l'Irlande, ce qui a changé le cours de l'histoire. Il est fascinant de voir comment ces événements ont façonné le paysage culturel du pays. Absolument. Comprendre cette histoire est essentiel pour apprécier l'Irlande moderne. Je crois que l'exploration de ces événements peut également apporter un éclairage sur les problèmes actuels. Oui. L'histoire se répète souvent, et il est essentiel d'en tirer des leçons.
Peut-être devrions-nous en lire davantage sur l'histoire irlandaise pour approfondir notre compréhension. Ça a l'air d'une idée géniale. Découvrons ensemble le passé. En effet, puisse notre exploration de l'histoire conduire à une plus grande conscience et à une plus grande appréciation. Leçon 21. Compétences d'écoute. Écouter attentivement est crucial, surtout dans un contexte professionnel. Je suis tout à fait d'accord. Cela peut faire une grande différence pour comprendre les autres. Oui, l'écoute active favorise une meilleure communication et réduit les malentendus. Je trouve que poser des questions de clarification peut également améliorer la conversation. Absolument. Cela montre que vous êtes impliqué et intéressé par la discussion. Peut-être devrions-nous pratiquer nos capacités d'écoute lors de notre prochaine conversation. Ça a l'air d'une excellente idée. Concentrons-nous sur une véritable écoute mutuelle. Voici comment améliorer notre communication et construire des liens plus solides. En effet, ensemble, nous pouvons améliorer notre capacité d'écoute. Leçon 22. Préparation des achats. Je comprends. Nous ferons de notre mieux pour que cela fonctionne au plus vite. C'est rassurant à entendre. Il est toujours important d'avoir tout en ordre avant de faire les courses. Absolument. Un peu de préparation est essentiel pour une expérience agréable. Oui. Cela minimise les risques de surprises de dernière minute qui pourraient faire dérailler nos plans. Exactement. Devrions-nous aussi envisager de faire une liste de ce dont nous avons besoin? C'est une idée géniale. Une liste de contrôle nous aidera à rester concentrés et organisés. Je vais prendre un stylo et du papier. Assurons-nous de ne rien oublier d'important. Voici une aventure de magasinage bien planifiée et remplie de trouvailles délicieuses. Oui, que nos efforts mènent à une sortie réussie et agréable. Leçon 23. Expérience de voyage. Eh bien, tout a bien commencé, mais j'ai eu un petit incident à l'aéroport. Oh non. Que s'est-il passé? J'espère que ce n'était rien de trop grave. J'ai accidentellement mis mon pôle préféré dans mon bagage enregistré au lieu de mon bagage à main. Ça a l'air frustrant. Tu as réussi à le récupérer? Heureusement, je l'ai fait. C'était une simple erreur, mais ça a rendu le début stressant. J'imagine. Voyager peut parfois être tellement mouvementé. Absolument. Cela m'a appris à vérifier mes bagages avant de partir. C'est une leçon précieuse. À bientôt pour des voyages plus sereins. Oui, que notre prochain voyage ne soit rempli que d'agréables surprises. Leçon 24. Trouvailles mode. Je cherche des vêtements confortables aujourd'hui. Et vous? Je recherche un blasé stylé. Il est indispensable pour mes prochaines réunions. Un blasé est un excellent choix. Il rehaussera véritablement votre apparence professionnelle. En effet, je veux quelque chose d'élégant et de confortable.
Peut-être devrions-nous visiter quelques magasins ensemble. Je pourrais donner mon avis. J'apprécierais. C'est toujours agréable d'avoir un deuxième avis avant de faire ses courses. Trouvons un blasé à la fois chic et fonctionnel. À la découverte des pièces parfaites qui sublimeront nos garde-robes. Oui, que notre expérience shopping soit à la fois réussie et agréable. Leçon 25. Contexte historique. Cette année-là, l'Angleterre fut conquise par un roi du nord de la France. C'est un événement historique majeur. Il a sans doute changé le cours de l'histoire anglaise. En effet, lui et ses disciples parlaient français, ce qui a influencé leur langue et leur culture. Absolument. Le mélange des cultures peut créer une riche mosaïque de traditions. Je me demande souvent comment de tels événements façonnent l'identité nationale au fil du temps. C'est fascinant. Chaque conquête, chaque changement apporte de nouvelles idées et perspectives. Peut-être devrions-nous explorer davantage l'impact de cette conquête sur l'Angleterre moderne. Cela semble être une idée brillante. Comprendre l'histoire peut apporter des informations précieuses. À la découverte des couches d'histoire qui façonnent notre monde d'aujourd'hui. Leçon 26. Sites web conviviaux. Oui, un site web convivial conduit à des taux de conversion plus élevés, n'est-ce pas? Absolument. Une interface bien conçue peut faire toute la différence dans l'expérience client. Je trouve qu'une navigation facile encourage les visiteurs à explorer davantage. Exactement. Un site web intuitif augmente la probabilité d'achat. Peut-être devrions-nous discuter de certaines caractéristiques de conception qui améliorent la convivialité. C'est une idée formidable. Une mise en page simple et des appels à l'action clairs sont essentiels. Je suis d'accord. Il s'agit avant tout de créer une expérience utilisateur fluide. Voici comment concevoir des sites web qui attirent et fidélisent les clients sans effort. Oui. Puissent nos projets numériques prospérer grâce à des designs conviviaux. Leçon 27. Chérir les souvenirs. Tu as raison. Je suis sûr que je trouverai des objets à valeur sentimentale pour ma boîte à souvenirs. C'est merveilleux. Les objets ayant une signification personnelle peuvent évoquer des souvenirs puissants. Absolument. J'ai l'intention d'inclure des photos et des lettres qui me tiennent à cœur. Ce sont des choix parfaits. Chaque article racontera sa propre histoire. Je crois qu'il est important de préserver ces souvenirs pour l'avenir. Oui, une boîte à souvenirs peut être un beau souvenir de nos voyages. Peut-être devrions-nous partager nos boîtes à souvenirs les uns avec les autres une fois qu'elles sont remplies. Ça a l'air d'être une idée géniale. À bientôt pour de précieux souvenirs ensemble. Oui. Créons des souvenirs durables qui reflètent qui nous sommes. Leçon 28. La piscine parfaite. Cet appartement dispose d'une piscine, ce qui est assez attrayant. Oui, c'est sûr. Une piscine peut être un merveilleux moyen de se détendre et de se relaxer.
Imaginez-vous vous prélasser au bord de la piscine par une chaude journée d'été. Ça a l'air délicieux. Je m'imagine déjà en train de savourer un bon livre là-bas. Exactement. De plus, avoir une piscine peut être idéal pour organiser des rassemblements. Absolument. Cela ajoute une touche de fun à toute fête ou réunion. Je me demande à quelle fréquence les résidents l'utilisent. C'est une bonne question. J'espère qu'il sera bien entretenu pour le plaisir de tous. Voici comment profiter des avantages d'une belle piscine. Leçon 29. Préoccupations en matière de sécurité. Des histoires alarmantes ont été publiées dans les journaux à propos de couples laissant leur enfant enfermé dans la voiture pendant 6 ou 8 heures. C'est absolument choquant. Comment peut-on penser que c'est acceptable? Je sais, c'est inquiétant de voir que certaines personnes ne donnent pas la priorité à la sécurité de leur enfant. C'est un rappel de l'importance d'être vigilant et responsable en tant que parent. Oui, et cela souligne la nécessité de campagnes de sensibilisation du public sur la sécurité des enfants. Absolument. Nous devrions plaider pour une meilleure éducation sur ces questions. Peut-être pourrions-nous faire du bénévolat pour des organisations locales qui se concentrent sur la protection de l'enfance. Ça a l'air d'une excellente idée. Nous espérons que cela changera les choses dans notre communauté. Oui, ensemble, nous pouvons contribuer à assurer la sécurité des générations futures. Leçon 30. Choix de transport. J'ai pensé à utiliser les transports en commun plutôt que les taxis. Cela peut permettre d'économiser de l'argent. C'est une idée géniale. Les transports en commun sont souvent plus économiques. En effet, de plus, cela simplifie le stationnement dans les zones très fréquentées. Absolument. Cela peut aussi être une option plus écologique. Je trouve souvent que prendre le bus ou le train peut être une aventure en soi. Oui. Vous rencontrerez des gens intéressants et découvrirez la ville différemment. Planifions une journée en transport en commun. Cela pourrait être amusant. Ça a l'air génial. Vivement la découverte de la ville. Oui, que nos voyages soient remplis d'émotions et d'aventures.